Salut à tous, c'est TicTaker. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite présentation d'une Swatch. Pour être exact, une Moon Swatch. Alors du coup là on est sur un modèle hors série en édition limitée. Donc on est sur la Moon Swatch Pink Moon. Donc du coup c'est la lune rose du mois d'avril. Alors c'est une édition spécifique qui est sortie pendant seulement 15 jours en boutique Swatch en modèle limité. Donc j'ai réussi à m'en procurer une. Donc j'ai la chance de vous la présenter. Donc pour ceux qui ne savent pas, on est sur une collaboration entre Omega et Swatch. Je pense que ça a été fait pour avoir accès au modèle Speedmaster de chez Omega qui représente bien l'astronomie parce que c'est la première montre qui a été sur la Lune. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est complet, donc au niveau horlogerie, astronomie ou alors écologique. Parce qu'on est sur un emballage ainsi qu'une confection de la montre qui est éco-responsable. Alors on va pouvoir voir ça au déballage de la montre directement. Pour voir tout le reste de la gamme, alors là vous pouvez voir, on est sur la Omega Speedmaster Moon Swatch Sun, donc Mission to the Sun, vous pouvez voir juste ici. Donc là, celle-ci fait partie de l'édition de base où vous pouvez retrouver les 11 montres différents avec 11 coloris et 11 petites particularités différentes. Donc, alors, on va pas se mentir, c'est pas une montre qui est forcément très qualitative parce qu'elle embarque une technologie assez spécifique qui est la biocéramique, donc c'est assez fragile. C'est une montre assez légère avec un mouvement quartz. Les ajustements ne sont pas parfaits à 100%. Après on n'est pas sur le même prix d'une vraie Omega Speedmaster, hein, on s'entend bien. Mais franchement, on va dire que c'est une montre qui fait partie d'une belle collection et que c'est une collection à pas forcément mettre tous les jours, mais qui fait plaisir, qui est là pour le plaisir des yeux et de la porter de temps en temps. Voilà. On va revenir sur l'objet principal qui est la Pink Moon. Donc du coup, on va passer au déballage. Donc toujours pareil que sur les autres, un emballage en papier qui fait bien office d'emballage éco-responsable avec l'ouverture sur les deux côtés. Là on retrouve le petit bouquin qui explique les particularités de la montre. Ensuite, on a l'emballage intérieur avec la notice, le papier de garantie ainsi que les papiers explicatifs de la montre. Hop. Donc je vais vous mettre le chronographe en route, donc du coup je vais vous expliquer pourquoi juste après avoir fait les caractéristiques de la montre. Je vais me laisser un peu plus d'espace. Alors on est sur 42 mm de boîtier comme les autres. La particularité qu'elle aura, donc du coup celle-ci, c'est d'avoir la phase de lune. Donc on est sur un mouvement quartz chronographe avec phase de lune. Elle est assez sympathique, en biocéramique du coup, comme je disais, avec un verre minéral bombé. On est à 13,75 mm d'épaisseur de boîtier. Hauteur en corne à corne, on sera à 47,3 mm. Et au niveau de l'étanchéité, on sera à 30 mètres, donc 3 ATM. On va pouvoir la déballer juste ici avec vous. Alors, on est sur un bracelet classique comme les autres Speedmaster Moon Swatch avec un velcro qui donne une infinité de réglages au niveau de l'ajustement autour du poignet. Bon, moi j'ai un gros poignet. Je mets minimum, pour vous donner un ordre d'idée, du 40 mm. Voilà. En dessous de 40 mm, c'est très compliqué pour moi, parce que j'ai quand même un gros poignet. C'est vrai que c'est pas mal, on dirait un peu du néo-vintage. Voilà. C'est franchement sympathique, on a un verre minéral, etc. Bon, c'est vrai que pour le prix, j'aurais préféré peut-être un verre saphir quand même. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un type collection. C'est pas une montre où on va regarder la qualité, le qualité-prix. Parce qu'il y a quand même une technologie en biocéramique, une recherche qui a été faite. Enfin voilà, là c'est des petites phases, comme vous voyez, des hors-série comme celle-ci, où il faut suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir se la procurer. Parce qu'on peut pas l'acheter sur Internet. Donc on va dire que c'est vraiment collection type passion, pas rapport qualité-prix. Il ne faudra pas du tout regarder à ça, parce que c'est vrai que ça reste assez fragile, etc. Je vois qu'ils ont fait une petite mise à jour comparée aux anciennes. Je ne sais pas si on va le voir justement sur celle que je vous ai fait voir, mais oui, voilà. Il n'y a pas d'attache rapide, donc ce qui était assez embêtant, car là, comme je vous ai dit, la biocéramique, elle est assez fragile. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une possibilité de changer les bracelets assez facilement sans les abîmer.
Donc, bon, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à le remboîter, j'avais pas envie de la griffer, pour être honnête avec vous. Mais voilà, et donc je voulais vous faire voir aussi la particularité qu'elle avait. Donc vous voyez par exemple le chronographe est en route. Là on peut voir l'aiguille qui comptabilise les minutes du chronographe, qui est d'ailleurs sur 3-4 minutes. Je vais vous faire voir une fois que l'aiguille aura passé l'index des 12 heures ou des minuit, comme vous voulez. Et bien en fait, il y aura une petite animation au moment de la remise à zéro du chronographe qui est assez sympathique. J'avais pas vu ça sur les anciennes, de souvenir. Donc je pense que c'est spécifique à ceux qui ont les phases de lune. Donc là, vous voyez par exemple, si je l'arrête, donc je fais stop, on a les minutes cumulées ainsi que la trotteuse qui est arrêtée. Et si je veux la remettre à zéro, hop, voilà, donc il y a une animation sur l'aiguille qui cumule les minutes ainsi que la trotteuse. Donc bon, c'est pas forcément utile, mais c'est toujours sympathique à voir. C'est toujours quelque chose qui est assez sympathique à faire voir aux autres aussi, par la même occasion. Donc du coup, ben voilà, on peut retrouver les détails classiques, hein, avec le Omega et le Swatch, je sais pas si vous allez bien le voir, mais qui est sur la couronne, avec les deux boutons poussoirs qui sont biocéramiques, ainsi que le boîtier pour lancer le chronographe. On peut voir aussi au niveau du cache où se trouve la pile, la planète qui est représentée par modèle. Donc là par exemple, si on reprend le modèle qui est juste ici, donc le Sun qui représente le soleil, on peut voir le soleil qui est représenté juste là. Je pense que d'ailleurs, si je peux avoir d'autres modèles à prêter ou alors à acheter, tout simplement, je ferai d'autres présentations sur ce modèle-ci de Moonswatch qui est assez sympathique, qui est assez fait parler de lui d'ailleurs. Je pense que c'est un bon combo, comme j'ai dit au début, le fait d'avoir la Spin Master qui a quelque chose d'historique avec la passion de l'astronomie qui représente, comme je dis, l'astronomie du coup avec les plusieurs planètes. Franchement, ils ont bien fait les choses. Et en même temps, vous parlez de la planète, donc du coup, on la respecte. Franchement, c'est quelque chose qui est pas mal. Voilà, comme je dis, c'est pas quelque chose où on va vraiment parler du rapport qualité-prix parce qu'il n'y est pas, pour être honnête avec vous. Là-dessus, sur le modèle limité, on a 315 €, donc prix boutique, donc ce qui sera largement dépassé, je pense, en aftermarket. Et sur le modèle classique, donc le Sun et les modèles classiques qui sont sortis sur les 11 modèles différents, donc les 11 planètes, on était à 250 ou 260 €, je pense. Donc il y a vraiment d'autres montres à acheter de meilleure qualité à ce prix-là, mais on n'est pas du tout, on n'achète pas cette montre pour ça. On l'achète enfin, on sait ce qu'on va acheter, quoi. Franchement, c'est quelque chose qu'on réfléchit pas sur le fait que ça va durer, etc. C'est une montre qui est pas réparable non plus. Donc franchement, à part changer la pile, c'est la seule chose que vous pourrez faire. Donc à faire très attention à ça. Bon, si vous voulez d'autres modèles à présenter, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ainsi que ce que vous pouvez, un partage, etc. Tout ce que vous pourrez amener à la chaîne, ça sera pris de bon cœur. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres présentations. Merci bien.